TV. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. C'est l'heure de Rendez-vous en cuisine avec Fleury Michon. L'obsession du bon. Alain, vous m'avez amené un joli panier de moules. La moule de Bouchot de l'île de Noirmoutier. Alors donc, de l'île de Noirmoutier, donc des moules de Bouchot. Alors expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que les moules de Bouchot? Donc les moules de Bouchot, c'est une moule qui est élevée sur un pieu en chêne principalement, que l'on plante dans le sol. Et donc les moules, donc ces pieux font 4 mètres environ. Et donc les moules sont tout le long du pieu, à 50 cm du sol. Et elles grossissent sur ce pieu, tout le temps. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que la moule de Bouchot elle a quand même un goût particulier par rapport à d'autres modes d'élevage? Eh bien, c'est une moule, donc, comme elle est sur le pieu, la mer monte et descend. Donc, chaque jour, 2 fois par jour, la moule est en dehors de l'eau, donc, ce qui lui donne une robustesse et un goût particulier qui est bien prononcé. D'accord. Alors, quand on dit une robustesse, c'est aussi parce que le fait qu'elle s'élève sur les pieux comme ça, est-ce ça met un peu plus longtemps à obtenir une belle moule ou... Bien sûr, parce qu'une moule, donc, soit une moule de corde ou une moule de fond, est constamment dans l'eau. Donc, celle-ci, elle est découverte à chaque marée. Et donc, ça lui permet de s'ouvrir et de se fermer, d'apprendre à se fermer. Et donc, elle est un peu plus robuste et plus goûtée. D'accord, très bien. Et alors, dites-moi, combien de temps, donc, avant de mettre les moules sur le pieu, donc là, vous m'avez dit qu'il fallait environ 18 mois à 2 ans pour qu'elles grossissent. Voilà. Et alors, comment ça marche pour ensemencer justement ce pieu? Donc, au début, on commence par le captage. Donc, pour faire du captage, donc, ça se passe dans la baie de Bourgneuf, dans nos concessions de moules. On pose des cordes, donc on a des chantiers à cordes. Donc, c'est une corde en coco, une matière naturelle. Donc, c'est une corde qui est grosse comme un doigt à peu près. Et donc, ces cordes, on les tend entre des pieux. Et donc ça se passe entre février et avril, et donc les moules de Bouchot autour ont pondu, et les larves viennent se fixer sur cette corde. Naturellement. Et cette année en particulier, là, ça a été une très bonne année de captage, et on a compté jusqu'à 20 000 moules sur 1 mètre de corde. Ah, en effet, c'est impressionnant. La nature est vraiment bien faite. Très bien. Merci beaucoup Alain. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour réaliser la recette de la mouclade froide, tout d'abord, bien sûr, des belles moules de Bouchot. Donc, j'ai pris soin de retirer le byssus. Vous voyez, le byssus, ce sont tous ces petits filaments qui sortent de la moule, donc il faut bien tirer dessus. Ensuite, bien nettoyer les moules 1 ou 2 fois à l'eau froide, de façon à retirer éventuellement toutes les petits grains de sable, etc. Et ensuite, nous serons prêts pour les cuire. Pour cuire les moules, de l'échalote ciselée finement, un demi-verre de vin blanc. Là, j'ai environ 1 kg de moules, entre 800 g et 1 kg pour 4 personnes. Les échalotes ont cuit pendant 2 minutes à frémissement, vous voyez, dans le bouillon, dans le vin blanc. Je rajoute la crème fraîche. Et dès que l'ensemble rebout, les moules aussitôt dans la casserole bien chaude. Soyez généreux en poivre. Vous voyez, quelques tours de moulin à poivre. Surtout, bien sûr, pas de sel, parce que les moules sont suffisamment salées naturellement. On vient mélanger les moules avec la préparation de vin blanc, d'échalotes et de crème. Et maintenant, à couvert, en les remuant assez fréquemment, à peu près toutes les 30 secondes, venir mettre un petit coup de cuillère dedans, de façon à mettre les moules dessous. Et dès qu'elles commenceront à s'ouvrir, nous les arrêterons aussitôt. Donc les moules cuisent maintenant depuis environ 2 minutes, 2 minutes 30. Mieux vaut avoir quelques moules non ouvertes, de façon à ce que l'ensemble des moules ne soit pas trop cuites. Quitte à remettre celles qui ne sont pas suffisamment cuites à recuire. Sinon, on risque d'avoir des moules trop cuites, et du coup, qui deviendraient un petit peu sèches. Donc dès que la cuisson est terminée, on les égoutte. Les moules ont été décortiqués. J'ai fait réduire le jus de cuisson à la quantité désirée. Reste maintenant à réaliser la sauce mouclade froide. Donc la base de la sauce mouclade froide, c'est tout simplement une mayonnaise. Alors une mayonnaise, on l'a fait avec un jaune d'œuf,
Donc un jaune d'œuf à température ambiante, un petit peu de moutarde, une belle cuillère, vous voyez. J'ai choisi de remplacer le vinaigre par du jus de citron. On mélange intimement le jaune d'œuf, le jus de citron et la moutarde. Et ensuite, l'huile incorporée petit à petit dès le démarrage. Alors là, j'ai choisi d'utiliser de l'huile de pépins de raisin parce que l'huile de pépins de raisin ne fiche pas à froid, ce qui permettra de pouvoir conserver la mayonnaise au frigo sans qu'elle ne vire. Une fois que la mayonnaise a commencé à prendre, on peut verser en filet sans s'arrêter, en remuant tranquillement. Environ à la moitié de la quantité d'huile, je vais venir serrer. Donc quand on dit serrer, c'est remuer bien énergiquement. Je vais pouvoir maintenant continuer tranquillement. À la fin, comme tout à l'heure, on va bien serrer, mélanger énergiquement l'ensemble. Et voilà, regardez, la mayonnaise est maintenant terminée. Comme quoi, il ne faut pas très longtemps pour faire une mayonnaise. Je vais venir rajouter le bouillon de cuisson des moules que j'ai réduit juste comme il faut. Bien sûr que j'ai pris soin de le refroidir avant. Dans la mayonnaise, donc tout simplement, oui, regardez, la mayonnaise a bien absorbé l'ensemble du bouillon. Quelques gouttes de tabasco pour apporter un petit peu de relevé à tout ça. Au dernier moment, un bon coup de mixeur de façon à incorporer de l'air dans le mélange et avoir quelque chose de bien mousseux. Vous regardez les bulles, les petites bulles d'air. Et ensuite, on vient napper les moules comme ceci. Il faut être généreux, hein. Au dernier moment, un petit peu de persil et cerfeuil haché. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Fleury Michon vous a présenté Rendez-vous en cuisine. Partageons l'obsession du bon avec Fleury Michon. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée.